Et souvent, nos amis de la diaspora, quand ils veulent venir, au lieu de se rapprocher des spécialistes en matière de conseil, ils préfèrent se rapprocher d'un ami, ou d'un cousin, ou d'un tonton, ou d'une tante. J'ai souvent vu des vidéos comme ça où les gens sont en train de pleurer parce que les investissements ont été dilapidés, autres. Mais c'est malheureusement le prix à payer. Si vous décidez de ne pas confier votre business à quelqu'un de formé dans ce domaine, à un spécialiste dans le domaine, mais vous prenez le risque de voir votre investissement partir en fumée. On m'a posé la question, mais quelle garantie? Mais non, prenez l'ordre des experts comptables, et c'est une organisation qui est reconnue. Si aujourd'hui, vous, en tant qu'investisseur, vous venez voir Navaga pour dire je veux investir dans le domaine, n'importe quoi, de l'agriculture ou l'agro-industrie, et que moi, je vous accompagne là-dessus. La première chose que je vais faire en tant qu'expert comptable, et c'est une obligation professionnelle, c'est de vous faire une lettre de mission. Et cette lettre de mission, c'est comme un contrat dans lequel je vais vous dire ce que je dois faire dans le cadre de ce projet pour vous. On va être d'accord sur tout ce que je dois faire et ce que vous allez me payer également en retour. Et puis on va signer la lettre de mission. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à la fin de la journée, je ne fais pas ce que j'ai dit dans la lettre de mission, vous avez un premier recours. C'est de saisir l'ordre des experts comptables. Mais quand c'est votre cousin, vous allez saisir qui? Le conseil de famille? Ou votre oncle? Qui va vous rappeler tous les bienfaits qu'il a fait. Il vous a gratifié avant de vous dire que vous êtes un ingrat. Mais pourtant, si c'est moi Navaga ou c'est mon ami Hippolyte et Tati qui vous a accompagné, s'il n'a pas fait le travail pour lequel vous l'avez payé ou vous êtes susceptible de le payer, vous allez à l'ordre des experts comptables. Vous dites, Navaga a pris mon argent, ou il a décidé de faire si, je l'ai payé, mais il n'a pas fait. L'ordre des experts comptables va me convoquer et va me demander ce qui s'est passé. Si j'ai pas raison, l'ordre peut me sanctionner. Et la sanction part de l'avertissement jusqu'au retrait de ma carte professionnelle. Mais est-ce que vous pensez que j'ai envie de mettre en jeu ma profession pour détourner 5 ou 10 millions à quelqu'un? C'est pas pareil que le cousin ou le tonton à qui on a donné 50 millions et puis il a détourné. C'est pas pareil. Mais cette action que vous allez mener contre l'expert comptable, ou peut-être contre le notaire ou le commissaire de justice, en tout cas, je veux dire des professions réglementées qui peuvent vous accompagner dans votre projet d'investissement, vous ne pourriez pas mener ces mêmes actions contre vos oncles, contre vos frères. Mais en plus, vous pouvez porter plainte contre moi au tribunal. Donc vous avez beaucoup de mécanismes à partir desquels vous pourriez m'obliger ou soit à vous rembourser ou bien à exécuter ma part de contrat. Mais à la fin de la journée, c'est vous en tant qu'investisseur qui êtes plus sécurisé.